profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec une Miss Marvel. Aïe aïe aïe, une Miss Marvel avec le hijab. Aïe aïe aïe, c'est Mariam Touré. Aïe aïe aïe. Si, merci. Alors, comment va? Ça va, merci. Bien, Issa, merci beaucoup. Dieu merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Aujourd'hui, je suis très, très honorée. Merci encore. Non, c'est nous qui sommes honorés. Didi Cool TV, on est là, on fait parler le peuple. C'est ça. Alors, vas-y, présente-toi, Mariam. Mariam Touré, habitante du 94 depuis plus de 25 ans, présidente de l'association LAS, Liberté légère scolaire. On intervient depuis plus de 10 ans dans les écoles privées, dans les écoles publiques, fermées aussi, collèges, lycées, universités, centres de loisirs, prisons demi-fermées, prisons fermées aussi pour enfants. Le but, c'est sensibiliser les jeunes face aux violences, harcèlement, discrimination, violences faites aux femmes, personnes en situation de handicap, relations filles-garçons, pré-prostitution. Et plusieurs thématiques aussi qu'on aborde aussi récemment, l'environnement, l'hygiène aussi. Ok, et ton parcours scolaire, c'est quoi? T'as fait... Mon parcours scolaire, honnêtement, je suis partie jusqu'au bac, j'ai eu mon bac. D'accord, j'ai mon bac. Bac SPVL, service proximité vie locale. Donc c'est tout ce qui est pour travailler auprès du public en difficulté. Et voilà quoi, association, centre de loisirs, tout ce qui est un petit peu aussi hôpitaux aussi. J'ai fait aussi des stages là-bas. Donc voilà mon petit parcours scolaire. Je suis une enfant très, très sympa et très rigolote surtout. D'accord. Voilà. Et tu vois, on est tous à lutter contre les violences, quelle que soit la forme de violence. Ouais. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir une association pour, tu vois, c'est-à-dire en faire quelque chose... un vrai combat, quoi. Ouais, un vrai combat. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça? Bah, tu sais, Issa, je ne vais pas te mentir, moi, j'ai travaillé beaucoup dans les associations de lutte contre les violences faites aux femmes et antiracistes aussi. Donc, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le milieu associatif. Et en 2011, j'ai décidé de quitter mon ancien boulot où j'ai beaucoup appris et j'ai décidé de monter ma propre association pour rendre hommage à mon frère, l'ancien Touré, dit Las Montana, qui était assassiné il y a plus de 20 ans dans des circonstances extrêmement graves. Donc, pour lui rendre hommage, j'ai décidé J'avais déjà ça en tête, mais là, c'est vraiment en 2011 que j'ai décidé de lui rendre hommage et de dire plus jamais ça, même s'il y a encore des violences qui traînent encore aujourd'hui. Mais le but, c'est vraiment intervenir parce que pour moi, la jeunesse, surtout aujourd'hui, a besoin, notamment, et c'est vrai, il y a des cours français, histoire, maths, histoire géo, sciences, il y a des matières extrêmement importantes dans notre pays, mais il y a aussi tout ce qui est civisme. Donc pour moi, c'était important de faire une association qui va dans les quartiers, qui va dans les beaux quartiers, dans le milieu aussi ruraux, on oublie aussi, même dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans toute la France, on intervient vraiment dans toute la France, et bientôt, j'espère, à l'international, vraiment pour lutter contre ces violences que nous, depuis des années, on dénonce. Et encore une fois, il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des marches blanches ou qu'on pleure tous les larmes de notre corps pour dénoncer ce qui se passe comme violence que les gens subissent. Alors, vous luttez sur plusieurs pôles, c'est-à-dire violences faites aux femmes, les risques entre interquartiers et tout ça. Ouais. D'accord. Et c'est quoi le plus gros boulot de l'asso, c'est-à-dire... Violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes. Et aux jeunes filles. On en parle beaucoup. Et RICS aussi, beaucoup. Après, moi, j'ai une sorte en tout cas, quand j'interviens, je sais de quoi je parle parce que j'ai rencontré beaucoup de victimes de violences faites aux femmes, par exemple, et de RICS, notamment mon frère. Et moi, j'aime dire aux jeunes que certains sujets, je les connais pas. Dans certains sujets, je ne maîtrise pas. Donc, avec l'association, on peut diriger parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Donc, j'embrasse aussi tous mes bénévoles. On est une dizaine de bénévoles où on intervient dans le 95, dans le 94, dans le 92, même à Marseille, à Montpellier. On est vraiment un peu partout. Bon, avec le Covid, ça nous a un peu freiné, mais on pense qu'on va reprendre. Et vraiment, c'est beaucoup les ventes faites aux femmes. Après, on intervient aussi sur les analyses musicaux, pardon pour les fautes d'orthographe. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Didi Cool, c'est la seule émission où tu peux entendre les fautes d'orthographe. oui, après, il ne faut pas mettre des commentaires où elle se va parler français, la selle. Mais bon, tranquille. Non, mais vraiment, après, le but, c'est que aussi, on intervient parce que certains rappeurs ou même rappeuses peuvent aussi parfois avoir des propos assez choquants et dénigrants vis-à-vis de la femme. Donc, c'est une sorte de violence
verbaux, d'accord, où les femmes, des fois, on va attendre des fois, il y a des rappeurs qui sont très, très, très bons, qui vont dire des bons textes et tout, et après, ils vont insulter les mères et puis les femmes. Ça kick, ça rappe, et après, on va dire, oui, elle, nana, je fais ça. Mais c'est quoi le rap? non, mais pardon, non, mais il n'y a pas de problème. Après, et en plus là, je travaille un peu actuellement sur un dossier de rap, et on se demande pourquoi d'un mouvement hip-hop qui révélait, qui revendiquait des choses par rapport à la misère, par rapport à la police, par rapport à plein de choses, on dirige pour parler certains du mal sexisme. des femmes. Mais voilà. je te dirais que c'est pas pour prendre la défense des rappeurs. Hein. Je dirais que aussi les rappeurs ils disent je nique un tel, ça veut dire qu'ils sont pédés aussi alors. Après, je dirais pas qu'ils sont homosexuels. Après, je sais pas, dis cool ça, après c'est ton problème, c'est ton émission. Ouais. Non, après ça, faut pas couper. Non, mais pour te dire que, après, si tu veux, tu sais, je te jure, Didi, moi je t'appelais Didi, je sais pas te mentir, tu sais que des fois, quand j'interviens dans les écoles, je m'arrête sur certains mots. Donc des fois, je leur dis, c'est quoi une prostituée? C'est quoi une PUTE? J'essaie de pas être vulgaire parce qu'ils sont malheureusement très vulgaires, et des fois je leur dis, dites les mots que vous entendez, comment vous saluez, comment vous dites bonjour. Oui, ça le en, nanana, ça le p, nanana, va te faire nana. Et moi, quand on s'arrête sur ces mots, je leur dis, ça veut dire ça. Oui, mais on rigole. Oui, mais quand tu parles, tu veux dire ça. Et après, c'est pas quand on convoque vos parents, parce qu'il y a certains profs qui en ont marre d'entendre certaines choses. Quand on convoque vos parents, commencez pas à dire j'ai jamais ça, parce que c'est des mots que vous dites. Est-ce que vous comprenez la signification? Donc oui, bien évidemment, tout le monde dit certains gros mots. Oui, on l'a, même moi. Mais après, il y a gros mots et gros mots. Si c'est pour se saluer, pour se checker, pour appeler quelqu'un, en plus avec les réseaux sociaux, laisser tomber, on parle aussi beaucoup d'harcèlement, aussi de cyberharcèlement. Ça, c'est dommage quand même. Donc, je pense que nos parents, en tout cas certains, même tous les parents du monde, ont bien éduqué les enfants. Et j'aime beaucoup dire aux jeunes que j'accompagne que l'image que vous mettez dehors ou dans l'école ou n'importe, c'est l'image que vous donnez, en tout cas c'est l'image qu'ont les gens par rapport à vos parents. Et quand on dit à certains enfants, que je peux comprendre, quand on dit quelle éducation ou tu es impoli, certains enfants n'aiment pas qu'on dise ça et le prennent très mal. Oui, mais quand tu passes ton temps à insulter quelqu'un, ou quand tu passes ton temps à insulter une fille par rapport à ses cheveux, par rapport à son physique, par rapport à sa démarche, je me dis voilà, les garçons vont les insulter, mais c'est plus soft. Les filles, ça serait vraiment, vraiment du côté sexuel, et c'est assez dommage. Et je pense qu'on peut parler mieux. Ça demande du temps peut-être, mais je pense et je pense aussi que la langue française est très riche, donc je me dis pourquoi parler comme ça. Est-ce que tu penses que les violences, c'est une problématique qui est liée aux cités? Non. Tu sais quoi, Didi, je ne vais pas te mentir, je suis intervenue comme je t'ai dit, dans des milieux ruraux, dans les beaux quartiers de Paris, dans les cités. En fait, si tu veux, même dans les beaux quartiers, tu sais, je suis partie à Louis-le-Grand, il y a longtemps. Je suis partie, j'ai pu faire une intervention là-bas. C'est que dans les beaux quartiers, c'est souvent très caché. Et souvent aussi, moi, quand je travaillais dans différentes associations, il y avait des femmes qui venaient, qui étaient très aisées, leur mari était aisé, et puis souvent, ces femmes-là ne travaillent pas. Mais ça, personne ne le dit. Parce qu'elles sont très aisées, donc leur mari leur dit, en gros, leur disent, pardon, pourquoi tu veux travailler? Parce que je te mets vraiment tout dans la main, donc tu n'as pas à travailler. Et si tu parles, et même il y a une, elle m'a dit, même quand mon ex-mari ou mon mari me frappait, il ne me frappait pas sur le visage. Des fois, ça peut être des avocats, ça peut être des médecins, ça peut être des gens que tu vas dans la rue, ou même tu peux même consulter, tu vas te dire jamais de la vie. Mais eux, ils disaient, tu ne frappes pas sur le visage, je te frappe dans le corps, mais pas sur le visage. Comme ça, personne ne va voir. Donc, il y avait des femmes qui avaient cette sorte de pression-là. Et pour moi, la violence, elle est partout. Chez les jeunes, chez les personnes âgées aussi, on en parle très peu. Chez les personnes en situation de handicap, ils sont aussi victimes de violence. La violence, elle est partout. Elle est partout parce que c'est une sorte de domination. Après, il y a aussi des hommes qui se font frapper, ça aussi, il faut le dire. Ouais, je voulais oui, un peu avec l'histoire de domination. Moi, après, attention, je ne vais pas te mentir, Didi. On a tous des langages, on a tous des manières de parler. Des fois, il y a des filles qui parlent très, très mal et des garçons qui parlent très, très mal. Donc, moi, je condamne les deux. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on va mettre un coup de tête ou une balayette, on va frapper une fille à mort. Parce qu'il faut dire la vérité, par rapport au physiquement, pas toutes, mais en grande partie, les hommes sont physiquement parfois plus forts que les femmes. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas arrêter de mentir, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut compter plus de 30 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons, maris. Ce sont des réalités. Oui, mais est-ce que tu crois que quand un homme s'est fait frapper par sa femme, ouais, franchement, c'est difficile à assumer. Bah oui. Donc, est-ce que tu penses que les langues ne sont pas déliées par rapport à ça? Tu sais, encore une fois, là, on est vraiment... Là, le procès, il est fini il n'y a pas longtemps de Johnny Depp. Ce qui s'est passé, c'est que... et elle, malheureusement, elle s'est fait griller dans le sens où lui, il a eu... Et malheureusement, peut-être l'homme, il aura plus de mal à prouver.
Parce que c'est une sorte de honte. Mais Comment ça, c'est une ta injustice. femme... Non, mais attention, clairement, moi, je défends toujours les femmes, mais moi, j'aime la justice. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que Johnny Depp, peut-être c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu dans certains médias il y a plus de 5 ans, c'est que personne ne le croyait. Comment ça, une femme te frappe? C'est pas possible, t'es un homme. Donc oui, mais il fallait qu'il prouve pendant plus des années. Il fallait que son procès, il a gain de cause enfin. Bien évidemment que c'est horrible. Bien évidemment qu'il faut des preuves, des grandes preuves pour dire que oui, il y a des femmes qui... Après, c'est une petite partie, mais il y a des femmes qui frappent leur copain, leur mari. Même ça, je comprends pas, je trouve ça très, très grave. Après, bien évidemment, les hommes, il y en a qui portent plainte, ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas traité trop ce sujet-là. Mais après, c'est plus, pour certains hommes, une honte. Même par rapport à leur famille, à leurs copains, par rapport à leurs amis. Comment ça, ta femme te frappe? Donc, c'est très tabou. Mais je voulais rebondir sur une chose que tu as dit. Tu as dit que tu as fait des vacations dans des quartiers, des beaux quartiers et tout ça. Ouais. Est-ce que ces gens-là, ils vont dire, ouais, mais comment ça, c'est une Fatoumata qui vient nous raconter comment... Une Fatoumata. Une Fatoumata. Issa, je suis déçue, Issa. Une Fatoumata, Issa. Attends, Issa, attention, Issa. Parce que moi, c'est ton plateau, je peux être aussi une... Attention, parce que c'est la télé. Non, mais Issa, regarde, par exemple... Regarde... Non, mais tu vois ce que je dis vulgairement, mais... Je vois misogyste noir, je vois très bien... Non, c'est même pas par rapport à une femme, c'est par rapport à... Tu sais, les clichés. On est en France, et c'est comment ça, c'est une étrangère qui vient nous dire comment bien vivre, comment vivre avec nos femmes et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, Issa, je vais aller même encore plus loin. Tu sais, plus je grandis, parce que maintenant j'ai un certain âge, même si pour moi l'âge est dans la tête, pour moi on dirait pas que j'étais âgé et personne ne saura mon âge. Tu sais, je veux dire qu'à force d'expérience, à force d'aller dans les quartiers, de rencontrer des jeunes, de rencontrer des personnes, et tu sais, moi, comme j'aime dire, on me dit souvent, mais Mariam, t'es de quelle origine? Moi, je dis tout le temps, je suis une citoyenne du monde. Oui, je suis une Renoir parce que ça... Pour certaines personnes, je suis noire, oui. Mais tu sais, c'est vrai, et il y a aussi l'image de la femme noire que je commence aussi à traiter, comment les gens nous perçoivent. Donc, si tu veux, que je sois à Louis le Grand, que je sois à Aimé Césaire, que je sois à Iqbal Massi, que je suis à Henri Matisse, je reste une femme, déjà, premièrement, et une femme noire. Mais t'as pas subi de racisme par rapport à ce que tu fais? Si, pas du racisme, mais des discriminations. C'est du racisme aussi. Donc, si tu veux, la manière comment ils vont me parler, parce que déjà, moi, quand j'arrive, déjà, donc je suis un petit peu en jogging et tout, ils pensent que je suis souvent ou une lycéenne ou une collégienne. Donc, ils vont me tutoyer à l'entrée. Donc, c'est très drôle. Ouais, donne-moi ton carnet. Ouais, c'est très... Ouais, parce que quand je dis, mais je peux être ta mère ou je suis en... Oh là là, j'ai fait dire l'année de naissance. Ou je suis née en telle date... Ils sont choqués. Ils disent, ah, mais comment ça? Donc, ça veut dire que si moi, ils me parlent comme ça laisse à montrer... en tout cas, je doute comment ils parlent aux jeunes filles noires et aux jeunes garçons noirs. Donc, on est encore en France, on est en 2022. J'ai pas à dire que je suis français, ça c'est... Après, qu'on le veuille pas, on est ici, ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux, cette image que les gens... de moi ou de d'autres personnes, femmes noires qui font d'autres choses, c'est un petit peu triste parce que je pense que... Après, j'aime bien un petit peu faire la comparaison avec les pays anglo-saxons. Ils sont là pour le mérite. Quand tu taffes, même si tu peux être diplômé, c'est bien, mais si tu n'as pas de diplôme, tu es là pour le mérite. Tu es là, tu taffes, on te prend parce que tu taffes bien. Et moi, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est vrai qu'il y a des profs, au début, quand j'arrive, ils sont un petit peu réticents. Et puis après, à la fin, ils prennent mes contacts. On fait même limite des selfies. Ils voient que ce que je dis, c'est véridique. C'est véridique, pardon. Et que je suis femme de terrain. Moi, je suis une femme de terrain. C'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que j'aime faire et tout ce que je revendique aussi. Donc, bien évidemment, je peux avoir des réflexions ou des regards, après même dans le métro, dans la rue, bien évidemment, moi, ça me fait rire. Mais quand après, on me connaît un petit peu plus, on creuse un peu, bah, c'est encore des clichés. Et aussi, l'association LAS est là aussi pour détruire les clichés, que ce soit pour les femmes noires, pour les femmes en situation de handicap, pour les femmes victimes de violences, pour les personnes... De toute façon, on est tous différents de toute manière. Donc, je ne vais pas faire l'unanimité... Oula, quel mot. Voilà, je vais pas mettre tout le monde d'accord. Mais le but, c'est que je fasse mon travail. Et comme je te dis, si l'association est rappelée durant l'année, est rappelée pour un projet toute une année, pendant 2 ans, 3 ans, je me dis qu'on a réussi notre taf. D'accord. Et l'association LAS, est-ce qu'elle est plus mise en avant par rapport à le passé familial que tu as eu? Ouais. Parce que voilà, elle porte le nom de mon frère décédé. Ouais. Rahimahullah. Et je voudrais savoir, est-ce que ça aide ou ça vous ouvre des portes où les gens sont beaucoup plus compréhensifs, des gens de notre génération, c'est-à-dire de la génération 80, tu vois ce que je veux dire? Bah, après, tu sais, moi, quand j'interviens, déjà, j'appelle, après, j'envoie des mails. Après, je contacte les écoles. Bien évidemment, je fais toujours un rendez-vous avec le responsable de l'établissement.
Après, si tu veux, en fait, l'histoire de mon frère, je la raconte quand vraiment, on va dire, la classe, elle est dissipée. Quand il faut vraiment beaucoup de bruit, ils n'écoutent plus rien. Et là, je parle de mon frère. Et là, silence total. Et là, on me dit, mais comment ça se fait que... Est-ce qu'il y a eu une vengeance? Est-ce qu'il y a eu ça? Il y a eu ça? Est-ce que... Non, moi, ma vengeance, c'est ça, ma vengeance. C'est devant toi, Didi. C'est de moi qui aurais cru qu'une fille comme moi, Mariam Touré, allait faire toute la France pour parler des violences. Personne. Et personne, croyez-moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'UNESCO. Donc, j'ai travaillé. Carrément. Ouais, on m'a contacté par rapport à ça il y a quelques années. Donc, tu vois, c'est comme ça que je me vois. Après, oui, bien évidemment, au tout début, parce que moi, quand j'ai perdu mon frère, j'avais 15-16 ans. C'est très violent. Mon frère, puis, il commençait à être connu. Il y avait de hauts et des bas. Après, tu entendais des choses pas forcément cool. Après, qu'est-ce que tu fais? Ou, en fait, il y a pas beaucoup d'échappatoires, tu vois. Ou tu fais ta vie pépèrement, ou sinon, tu peux aussi dériver. Et c'est normal. J'ai une question à te poser. Après, tu y réponds ou pas. Hein. Ouais. Est-ce que tu en veux forcément à la Mafia Free? Oula, quelle question. En vouloir, je pourrais pas te dire oui, je pourrais te dire non. Après, chacun sa vie, tu vois. Moi, je sais que certains ont pris contact avec nous, certains sont gênés, certains ne savent pas où se mettre. Après, chacun fait sa vie. Tu as vu, ça fait plus de 20 ans, c'est même plus de 22 ans. On avance, ta vie. Après, je suis pas là pour ça. Après, moi, du moment que mon message, il est passé. Tu vois ce que je veux te dire? Après, chacun voit ce qu'il a envie de faire. Mais tu vois, regarde, jusqu'à présent, il est toujours cité. Toujours, mon frère. Il est toujours cité. Ouais. Donc ça... Il avait que 22 ans. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, ça fait 20 ans après, il est toujours cité. Est-ce que les gens qui le citent, pour pas citer de nom, je m'en fiche, viennent toujours voir la famille, toujours assez proche de la famille, comme elle l'était à l'époque où ton frère était encore là? Ils n'ont pas trop le temps, on va dire ça comme ça. C'est des hommes d'affaires, sûrement, ils n'ont pas trop le temps, ils ont leur famille à gérer, ils ont des choses à faire. Après, comme je t'ai dit, chacun fait ce qu'il peut. Mais par rapport à ton association, est-ce qu'il te donne de la visibilité? Parce que ça, c'est la moindre des choses. Ouais, c'est vrai, comme tu dis. Après, moi, t'as vu, je peux pas te dire oui. Tu vois, je peux pas te dire oui. J'ai pas envie de mettre certaines personnes mal à l'aise, tu vois. Après, pour toi, c'est logique, peut-être pour d'autres, non, tu vois. Donc, non, moi, je suis pas en train de dire que c'est logique ou pas logique, je peux comprendre, dire c'est bien ou pas bien. En fait, c'est juste... Ouais, est-ce qu'ils font quelque chose pour l'association LS, pour mes parents? Voilà, c'est juste le titre informatif. Ouais, je vais te dire que chacun fait ce qu'il peut faire. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont ouvert des associations. Ouais. Donc, après, voilà... Ouais, pourquoi pas se mettre en... Est-ce qu'il y a des relations entre les associations? Non, j'ai pas eu cette chance-là de travailler avec certains membres de la Mafia Free. Après, j'en ai côtoyé plus ou moins quelques-uns. Et après, voilà, comme je t'ai dit, chacun, parce que dans ce que j'ai pu comprendre durant ces années, chacun faisait sa vie, quoi. Chacun avait ses choses à faire et chacun continue à faire ses choses. Après, te dire que oui, après, quand t'es jeune, tu comprends pas tout ce qui t'arrive. Ça, c'est clair. Mais après, je peux pas suppléer les gens, tu vois. T'as vu, comme je t'ai dit, t'as vu, avant, tu vois, ça date depuis 20 ans, tu vois, j'avais 15 ans, 16 ans. Maintenant, oui. Après, oui, quand t'es petit, t'entends certaines personnes dire, ton frère, toi, tu t'es contente, tu vois. Mais après, mon frère, ça y est. Ouais. Tu vois, après c'est ça que moi, on me dit, même les petits, parce qu'après, les petits font des recherches, ils disent, maman, ton frère, oublie qu'ils l'ont vengé, elle est où la justice? J'ai fait, non, moi, c'est pas qu'il me venge. Est-ce que les gens qui ont tué ton frère, ils ont été arrêtés? On n'a pas de nouvelles encore aujourd'hui, c'est incroyable. Hein. Et si tu veux, tu sais, reparler de ça, et ça serait relancer un truc, tu vois. Après, tout se sait. Mais il faut pas le relancer? Ça, t'as vu, après, ça, c'est les conversions intimes avec la famille, tu vois. D'accord. T'as vu, tu vois, je suis pas toute seule. C'est encore, j'étais toute seule, c'était mon fils, tu vois. Moi, je suis que sa sœur, après, j'ai mes parents, tu vois. C'est pas facile. Mais après, t'as vu, on entend aussi certaines choses. Après, moi, comme je te dis, que tu sois en Normandie, que tu sois à Liège, que tu sois en Allemagne, que tu sois même au Burundi, n'importe où, si tu pars de l'association et si on peut travailler ensemble pour prendre conscience, conscientiser les jeunes face à la violence, je suis la femme la plus heureuse du monde. En tout cas, là, chez Didi Cool TV, on va mettre de la lumière sur ton association. Merci Didi, merci beaucoup. C'est fait pour ça. Merci beaucoup. Et je voudrais savoir un truc pour passer à autre chose. Ouais. C'est quoi la plus grande fierté de ton association? Ce que tu as accompli, que quand tu dis, ouais, j'ai accompli ça. Franchement, là, je blague pas.
Franchement, Didi, tu sais quoi? Je vais pas être trop émue parce que je suis quand même un peu émotive. Ça serait des messages. T'inquiète pas, on est ensemble. Oui, non. Attention, non, mais t'as vu, voilà. Attention. En fait, Didi, la vérité, c'est quand je vois des jeunes que j'ai accompagnés, qui avaient 13 ans, 14 ans, et je les vois 5 ans, 6 ans, 10 ans après, qui me disent Mariam, je suis éducatrice, je travaille à la RATP, je suis manager. Ils t'envoient des messages, ils envoient de la force. Des fois, j'ai des éducateurs, qui sont devenus éducateurs et éducatrices, qui m'invitent dans leur centre pour que j'intervienne. Ça, c'est fou. Ça, tu sais, quand je parle de ça, tu sais, tu dis les filles, les petites, je les ai connues, elles avaient 13 ans, 14 ans. Et des fois, elles disent, ouais, tu m'as donné envie de travailler dans le social. Tu vois, quand t'as vu pour dire que c'est pas un truc d'argent. Tu vois, c'est pas, ouais, tiens, c'est pas de l'argent. Tu vois, c'est même le fait de même un peu, il y a même pas 2 jours, il y a un petit, il m'a dit, merci pour ce que t'as fait. C'est vrai qu'au début, j'étais dur et tout. C'est vrai que tu faisais mal à la tête, parce que c'est vrai, moi, je parle beaucoup, t'as vu. Je fais très, très mal à la tête aux gens. Et surtout aux petits jeunes. Et quand tu dis, t'as vu, maintenant, je suis plombier, je suis mécanicien à la RATP, je suis en alternance. Même quand je parle, j'ai des frissons. C'est ma plus belle fierté quand tu reçois des fois des mots sur Instagram et après je les mets sur mes stories. Franchement, je suis fière parce qu'ils reviennent de loin, ces petits-là. Parce que comme je dis aussi, je travaille aussi dans des centres fermés pour enfants. Je travaille aussi en classe relais. Des enfants un petit peu PJJ, tu vois, pour les judiciaires. Toi, des enfants aussi. Après, c'est une famille qui sont pas faciles, famille monoparentale, famille aussi issue de l'immigration ou pas. Tu vois, il y a des familles très, très, où c'est pas facile. Quand tu vois que ces jeunes-là, ils s'en sortent, ils me disent, Mariam, merci. Je suis la femme la plus heureuse. Et comment tu accompagnes les femmes qui sont violentées, tu vois? Est-ce que tu essaies de les sortir de leur foyer et en mettant dans des maisons pour femmes et tout ça ou... Tu sais quoi, Didi, je vais pas te mentir. T'as vu, quand c'est un enfant, il va un peu plus t'écouter. Quand c'est un adulte, c'est très difficile. Moi, dernièrement, il y a quelques mois, j'avais une dame que j'avais rencontrée lors d'une intervention dans un foyer. Il y avait un ex à elle vraiment pas cool, pas gentil du tout. Et j'ai dû porter plainte. Après, c'est vrai, comme on dit, c'est facile à dire, pas facile à faire. Si la fille a dit oui, pour t'endormir, Mariam, je vais le faire, elle le fait pas. Sauf qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, il y a plus de 30 femmes qui sont mortes. Un coup, un mauvais truc, il peut te tuer. Parce que des fois, tu as des mecs, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont. Après, il y a des couples où c'est pas facile. Tu sors. Eux, ils veulent ta peau. Et souvent, ces femmes-là, maintenant, ces mecs-là, pour faire des injures, pardon, et pour faire des phrases de menaces de mort, faut pas rigoler avec ça. Parce que je leur dis, portez plainte. Au pire des cas, elles te disent oui. Donc si tu veux, tu vas leur parler pendant des mois. Quand il va vraiment faire un truc de ouf, là, elles vont porter plainte. Et après, bien évidemment, tu sais, nous, on n'a pas encore de local, tu vois, je ne vais pas te mentir, mais après, bien évidemment, quand elles m'appellent, j'essaye de rapporter mon soutien et leur dire de porter plainte. Après, tu sais, les femmes, en tout cas même les jeunes, les personnes qui sont victimes de violence, ils ont besoin d'être écoutés par des gens. Ils ont besoin qu'on laisse parler et qu'ils lâchent leur sac, toi, qui parlent pour dire que je te crois, je te comprends. Et tu vois? Juste ça. Et quand tu me parlais de menaces et tout ça, est-ce que toi, on t'a menacé? Parce que tu sais, des fois, il y a des maris qui disent ouais. C'est qui t'a aidé? Ouais. Ah, c'est Mariam. Vas-y, je veux l'envoyer un message à toi. Là, je vais t'attraper là. Je vais te faire du sale. Non, Dieu merci. Parce que non, après, faut oublier, je suis quand même une meuf du 9-4. Non, je rigole. Tu connais. Non. Il y a le quartier qui remonte. Aïe. Moi, toujours. Non, mais tu sais quoi? À mon ancien travail, oui. Parce que c'était très connu, très coté, tout ça. Mais là, non, parce que c'est pas anonyme, mais après, il y a souvent des gens qui m'envoient, des gens d'envoi d'amis. Donc après, tu as vu, des fois, il peut s'avérer que je peux après rencontrer quelqu'un sur Paris, on peut prendre un café, on prend un verre, tu vois, je dis voilà les démarches à faire. Après, encore une fois, si tu veux bien que je t'aide, c'est ça. Parce que sans son vouloir, je peux rien faire, en fait. Une femme victime de violence, parce qu'après, le mec, il revient avec des fleurs, avec des gâteaux, avec des voyages à Dubaï. Elles vont retomber dedans. Sauf qu'un jour, malheureusement, il va se faire un truc de ouf. Et le pire, c'est quand les femmes réagissent souvent, c'est quand le mec s'en prend à leurs enfants. C'est là que là, elles se réveillent. Mais des fois, elles se réveillent avant. Et moi, encore une fois, je rends hommage aussi à toutes ces femmes-là qui sont mortes depuis... même pendant le Covid, c'était un truc de ouf. Parce que les couples étaient 24 heures sur 24 ensemble. Bah donc oui. les violences ont éclaté. Et ça, on en parle très très peu. Tu vois, c'est très bien on parle de ça. On parle même aussi, moi, par exemple, j'ai toujours parlé depuis 10 ans. On me regardait avec des gros yeux. Quand je parlais de préprostitution, on me regardait me dire, mais elle dit n'importe quoi aussi. Il y a des petites filles qui se prostituent. Elles sont en primaire. En primaire? Mais oui, en primaire. Bah oui, en primaire. Après, tu vas me dire, oui, c'est pas les trucs de 100 euros. Non, bah, quand tu échanges un truc bizarre aux toilettes contre des gâteaux, des pépitos, oui, ça du chocolat, c'est la préprostitution. Non, mais qu'on parle français.
Et c'est un truc de ouf, ça, tu vois. Et moi, ça, j'en parlais depuis des années. L'effet Zaya, j'en parlais aussi. Bah, bien évidemment, la meuf, en plus, elle avait dit qu'elle allait vouloir de l'argent. Et malheureusement, il y a certaines filles, leur espoir, c'est plus de devenir comme nos tantes, comme nos mamans, comme moi. C'est malheureusement, avec l'histoire que tu as vu, je pense que tu as entendu l'histoire de Porti, là, au Porta. Là. Oui, l'histoire de caca. Oui, l'histoire de... Voilà. C'est comme ça que c'est relayé. C'est comme ça que c'est relayé. Voilà, je veux dire, discrètement. Voilà, c'était vraiment fou. Et en fait, tu vois, pour te dire que... elles disent, mais tu vois qu'elles vont gagner le SMIC comme moi, elles peuvent très bien faire tout et n'importe quoi. Un peu à ce qui paraît, ça, c'est minime. Il y a beaucoup de choses, tu vois, donc c'est grave. Pourquoi ces filles-là, même sont prêtes à vendre... Le pire, c'est vendre son corps contre de l'argent. Donc, vous rabaissez tellement que vous n'avez pas d'estime de vous-même pour des débats, c'est les 10 balles, les 15 balles, des 50 euros. Oui, mais regarde, quand tu vois que certaines, elles font ça, elles vont à Dubaï, sans parler d'escréments ou quoi qu'est-ce, elles prennent des sommes. Ouais. Il y a des filles. Aujourd'hui, si une fille elle a envie de faire ça, moi, je suis pas pour ce genre de truc. Hein. Elle te dit, bon, Mariam, ouais, c'est mon corps, j'ai fait ce que je veux avec mon corps. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais moi, déjà, ça me le fait comprendre, parce qu'après, il y a comme ce respect-là, tu vois. Mais je leur dis, mais non, en France, tu peux te faire de l'argent. Parce qu'il y a les réseaux. Oui, mais tu te fais de l'argent comment? Tu fais combien? Tu vas toucher quoi? Tu vas toucher 2000 € par mois? Déjà, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Tu vas toucher 2000 € par mois. Mais moi, je ne touche pas. Tu vas Non, bon. Alors même, allez. Tu sais quoi, Issa, tu sais quoi? Attends, 2 secondes, 1500. Ouais. Elle te dit, moi, les 1500, je te les fais en une semaine. Ouais, moi, j'aime bien vivre et tout ça. Tu vois, je vois Nabila, je vois Foulena et tout ça. Moi, je veux la vie de rêve. Comment tu peux leur dire, ouais, ma petite sœur, tu vois, travaille comme tout le monde, rentre dans le rang, protège ton corps, protège-toi. Bien évidemment, quand tu veux faire une bavure, quand tu veux même... Après, qui dit prostitution, il dit aussi les dealers. Même je parle aussi aux petits frères. Mais bien évidemment qu'ils vont le faire. Même moi, même si je peux pleurer devant eux et vous dire, j'aime limite, je peux être à genoux devant eux, pardon, faites pas ça, ils vont le faire. Ouais, moi, je suis là pour leur dire, mais un peu, tu sais, le pire, qu'est-ce que je dis? Que tout ce qu'elles vont, surtout les filles, malheureusement, il faut quand même appuyer dessus, c'est que les filles, quand elles vont faire ça, il y aura des vidéos sur elles. Ouais, mais Mariam. Et quoi qu'il arrive, elles vont être maman, elles vont vouloir avoir un taf, et ces vidéos-là vont être, à part après, tu as d'autres structures qui les effacent, mais je leur dis, après, elles disent, oui, ça va jamais arriver. Je pense pas qu'elles vont durer 5 ans, 15 ans, 20 ans avec ça. Mais je leur dis que leurs vidéos, elles vont tomber. Et même, il faut savoir que dans le taf, maintenant, les recruteurs, ils googlisent les noms des gens. Donc, bah oui, oui. Quoi qu'il arrive, tu t'appelles, on va dire Lily Falati, on va dire n'importe où. J'invente un prénom. Ok, elle a fait ses conneries, après, elle s'est repentie, elle a arrêté tout ça, nana. Mais il y a des vidéos qui tombent sur toi. Même des TikTok un petit peu, parce que c'est TikTok aussi très dangereux. Comment les filles, elles se mettent en avant, comment elles s'habillent, comment elles parlent, comment elles... Même des garçons, ils sont là avec leur liasse, ils sont là à casser. De vous-même, vous mettez déjà dans la mouise. Donc, bien évidemment, après, de eux-mêmes, en tout cas, je sais que j'aurais fait mon rôle d'éducatrice, je leur ai dit, ne faites pas ça. Après, ils veulent faire, qu'est-ce que tu veux faire et ça. Mais je sais, j'aurais fait mon rôle de grande sœur. D'accord. Mais moi, quand tu compares un dealer et une fille qui vend son corps, je dis le dealer, le petit dealer, le guetteur et tout ça, il touche pas les mêmes sommes d'argent qu'une fille qui vend son corps. On est bien d'accord sur ça. Les dealers qui font beaucoup d'argent, c'est ceux qui sont... Oui, les gros, les grossistes. Sont en haut. Ouais. Mais tous les petits jeunes là, que tu vois qui vendent une ou deux, trois barrettes, ils sont pas beaucoup d'argent. Ils prennent beaucoup de risques pour pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai dit ça, qui dit prostitution, dit deal. Il y a des mecs, des petits mecs de quartier. Ils font des mecs, maintenant, ils vendent des meufs de quartier. Et des fois, ils les kidnappent. Des fois. Ah ouais. Bah oui, mais c'est pour ça que je dis que la violence, c'est un cercle vicieux. Qui dit violence faite aux femmes, dit discrimination, sexisme. Qui dit discrimination, dit racisme. Qui dit racisme, dit violence faite aux jeunes filles. Qui dit personnes en situation de handicap, dit aussi il n'y a pas beaucoup de choses qui sont adaptées aux personnes en situation de handicap. Donc, tout, c'est un cercle vicieux. Violence psychologique, violence physique, violence morale, violence psychique, violence sexuelle. C'est hardcore. Et je parle même pas des enfants qui ont été miskines violentés quand ils étaient petits, des enfants battus, des enfants aussi placés parce que leurs parents les ont touchés sexuellement quand ils étaient petits. Et après, ils grandissent en pouponnière, après ils vont au foyer. C'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça que quand je vois certains médias vous financer des téléréalités, entre guillemets, nous on est un peu grands donc on peut avoir du recul, ces filles-là, ces jeunes-là, ils veulent, bien évidemment qu'ils veulent du Gucci, bien évidemment qu'ils veulent du Versace, parce qu'ils disent, mais moi ils m'aiment bien. Tu sais, des fois je fais quoi, des fois je vois des jeunes, quitte à même si je leur donne un tout petit truc, peut-être que pendant 1 heure dedans, ils vont pas faire de bêtises. C'est pas grave. Parce que
Bien évidemment, mais moi, comme la dernière fois, j'ai fait une émission ici, j'avais parlé de l'iPhone 13, ça avait fait rigoler tout le monde. T'as vu l'iPhone 13 comme il est beau, Issa? Tout le monde le veut, Issa. Mais j'ai dit, mais moi, je le veux. Mais je taffe. Et comme je te dis, pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux te faire des thunes par rapport, oui, au McDo, après t'évolues, tu peux travailler dans une boulangerie, tu peux mettre de côté. En fait, si tu veux, ils ont plus comme tu as dit, 1500 €, ils vont dire, on peut rien faire avec. Bah, en fait, et surtout, j'aime dire ça aux jeunes, hein. Quoi qu'il arrive, Didier, ton argent sale, tu ne vas jamais retirer quelque chose de bon avec. Tu auras toujours des galères avec ça. Ça, c'est que tu peux tout faire, tout dire. Après, oui, en général, en tout cas, seul l'avenir nous le dira, c'est qu'un temps. Parce qu'à un moment donné, on va les attraper, ces jeunes-là. Donc, il y a beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'y crois encore. Donc, c'est pour ça qu'on continue à intervenir avec nos jeunes. Et aussi, le but, c'est aussi que ce que je fais, les jeunes font après ce qu'on fait par le futur, qui deviennent à leur tour des ambassadeurs du respect. Et comme je dis, je vais pas, comme je dis, vous allez dépasser votre porte, vous allez finir l'heure et demie dans les 2 heures qui sont avec moi. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que Mariam Touré vous a pensé quelque chose. C'est impossible. D'accord. La dernière question du Didi Cool TV, la question à 20 000 $. Ah oui, j'aimerais bien. C'est la cité. Ouais. Décris-moi la cité en quelques mots. Solidarité, amour, haut et bas, fraternité, barbecue. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et honnêtement, moi, voilà, comme je te dis, moi, j'aime dire que je suis un produit de là. Moi, je peux te dire que je suis un produit de partout, tu vois. Et ouais, après, la cité aussi, ça t'apprend beaucoup de choses, tu vois. Moi, je sais que j'ai grandi à côté d'une cité. Et puis, de toute façon, l'habitation où, avec ma famille, on vivait, voilà, c'était pas une cité, c'était vraiment un village, limite. Mais Dieu merci, tu vois. Et ça renforce ton cœur. Et moi, je pense que tu es bien armé. Comme ça, quand tu vas autre part, si on fait des trucs bizarres, tu vas dire, mais vu où j'ai grandi, ça me fait rien. Mais en tout cas, moi, j'aime toutes les cités de France. Et puis, j'espère repartir à la rentrée, voir ces cités, même tous les quartiers de France. Hein. Comme j'ai dit, il n'y a pas que les cités où il y a de la violence, pardon, je bafouille. Oula. Et voilà, quoi. Donc, amour. Voilà, amour et poésie. Allez, sur ce dernier mot, on va vous laisser avec Mariam Touré. Et cette émission, elle est dédicacée pour LS Montana. Merci. Oh là, il va me faire pleurer, lui. Oh, okay. mais non. Merci et voilà, donc... merci beaucoup. Merci. Et pour tous ceux qui sont victimes... voilà. Là, c'est sérieux, tous ceux qui sont victimes de violences, quelle que soit la forme, allez voir tu peux laisser mon mail? Bah vas-y, on va le mettre en dessous. Vas-y, cool. Alors, c'est l'association, @hotmail.fr. Moi, je réponds, je suis pas une star, je réponds toujours, et puis voilà, ce sera avec plaisir. Et comme dirait Kerry, le combat continue. Oui, voilà, les combats continuent. Aïe, aïe, oui. Voilà. Merci, ça.